Depuis quelques années, nous entendons parler de plus en plus de l'existence d'un écart d'âge entre les couples hétérosexuels à Hollywood. Beaucoup d'actrices en ont parlé dans la presse, comme par exemple Maggie Gyllenhaal, qui a récemment dit dans un entretien « J'ai 37 ans et on m'a dit récemment que j'étais trop âgée pour jouer le rôle de la copine d'un homme de 55 ans. C'était choquant pour moi », ce qui a attiré beaucoup d'attention sur le sujet. Ces écarts d'âge sont donc présents partout. Dans les 30 dernières années, la moyenne d'âge des actrices n'a jamais dépassé celle des acteurs. Le cinéma représente toujours des hommes plus âgés dans une relation comme si c'était une norme. Si on prend les 15 films américains de comédie romantique qui ont gagné le plus d'argent au box-office, on verra qu'on a un écart d'âge moyen de 9 ans. Le plus important est de 26 ans entre Jack Nicholson et Helen Hunt dans le film Pour le pire et pour le meilleur. Sur ces 15 films, on en trouve seulement 2 dont la femme est plus âgée dans le couple. Si l'on se penche sur le site Hollywood Age Gap, on voit les écarts d'âge absurdes qui existent dans une grande quantité de films. On y retrouve là aussi cette domination masculine, et dans les 20 premiers couples, avec les plus gros écarts, il y en a un seul avec une femme plus âgée, qui est le film Harold et Maude. On pourrait penser que ces différences d'âge servent à justifier quelque chose dans l'histoire, comme pour mettre en avant des problèmes que les couples peuvent avoir. Mais dans la plupart des cas, l'écart d'âge n'est même pas visible et pas du tout mis en avant. Les hommes ne sont pas ramenés à leur âge dans leur rôle, ils peuvent travailler, s'habiller, parler et être comme ils veulent. Et le fait d'être dans une relation avec quelqu'un de 10, 20, 30 ans plus jeune ne fait aucune différence. Les personnages ne sont pas construits autour de l'âge de leur partenaire, et ils peuvent être très bien en couple à 20 ans ou à 70 ans. Mais quand c'est les femmes qui sont dans cette position, leur représentation est complètement différente. Dans le cinéma, et aussi dans la société, la beauté d'une femme est directement liée à son âge. On considère qu'après un certain âge, les femmes ne sont plus désirables. Et si une femme n'est pas désirable, il n'y a pas de raison de la montrer à l'écran, n'est-ce pas ? Les femmes ne peuvent donc pas exister dans le cinéma si elles ne sont pas là pour plaire au regard masculin. Elles doivent rester jeunes et belles, car leur rôle dépend de l'intérêt que leur porte le personnage masculin. Après un certain âge, vers les 40 ans, elles n'ont même plus de rôle dans les intrigues amoureuses. Le site The Pudding, par exemple, démontre, grâce à ses recherches, que 70% du total des mots prononcés par les femmes dans les films sont dits quand elles ont de 22 à 41 ans. Pour les hommes, c'est de 32 ans à 65 ans. On peut dire du coup que les hommes ont le droit de vieillir dans Hollywood, mais pas les femmes. En plus, selon notre culture, l'âge amène à une maturité due à l'expérience de vie. On considère que les gens plus âgés sont plus intelligents et plus expérimentés et doivent donc être respectés. Cela leur donne une certaine autorité sur les jeunes en général. Donc, si dans la majorité des couples à l'écran, c'est l'homme qui est le plus âgé, dans la majorité des films, les hommes exercent une autorité sur les femmes. Et cette autorité est justifiée par la différence d'âge, qui permet donc de dissimuler une domination qui est proprement masculine. La femme étant plus jeune, elle est forcément plus naïve, moins mature et moins intelligente. C'est donc parfaitement normal que son copain puisse la guider dans sa vie et prendre partie de ses décisions. C'est quelque chose de symptomatique d'une société où les hommes exercent toujours une domination sur les femmes. Ici, les femmes sont donc les perdantes. Hasn't it occurred to you that I'm having a tough time keeping my hands off you? Oh, you should see your face. What's the matter with it? It's lovely. C'est donc inévitable. Après les 40 ans, les actrices ont plus de mal à trouver leur place dans le cinéma. On retrouve vraiment pas beaucoup de récits avec des femmes plus âgées dans une intrigue amoureuse. Et les quelques fois où cela arrive, c'est souvent pour en faire la question centrale du film, et ce n'est jamais donné comme quelque chose de normal. Elles doivent se concentrer sur des rôles de mère, voire de grand-mère, ou se voir attribuer des rôles très stéréotypés. On a donc ici l'exemple de la cougar, une sorte de croqueuse de jeune homme. C'est le personnage d'une femme mûre de 40 à 60 ans qui a des relations avec des jeunes hommes, souvent dans leur vingtaine. Un peu la même situation qu'on a pu voir avec les hommes. Ce personnage est souvent extrêmement sexualisé. Ce sont des femmes qui ont un corps très pulpeux, qui portent des vêtements moulants et beaucoup de maquillage. On pourrait même se dire que c'est pour compenser leur âge. Elles ont aussi beaucoup confiance en elles, dû à leur expérience, ceci pour être enfin quelque chose de bien, mais dans la plupart des films, elles utilisent cette confiance pour manipuler leur proie. Ce sont des personnes vicieuses, prêtes à tout pour avoir ce qu'elles veulent. Dans ce genre de relation, le jeune homme en question va vivre surtout une initiation sexuelle. Les cougars sont souvent des mères de famille dont la vie intime semble ennuyeuse et insatisfaisante. Elles cherchent donc une sorte de deuxième jeunesse au travers de cette relation, voire même une cure de jouvence. C'est ces comportements qui vont sembler comme étant une façon de justifier cette relation qui semble anormale. Une femme ne peut donc pas juste être amoureuse de quelqu'un de plus jeune. Le fait d'avoir une vie sexuelle après les 40 ans est présenté comme exceptionnel, voire comme quelque chose de négatif, ce qui n'est absolument pas le cas pour les hommes. Il est important de noter que ce genre de personnage n'existe pas vraiment dans le genre masculin, car les hommes paraissent comme des personnages forts qui se doivent d'avoir une vie sexuelle épanouie, quel que soit leur âge. On peut donc en conclure que la représentation des intrigues amoureuses dans le cinéma reproduit des schémas misogynes. C'est clairement une industrie pour les hommes, faite par les hommes. Heureusement, il y a des exceptions à cette règle, comme on peut le voir dans le film Charles et Lucie.
Dans ce film, les deux personnages doivent régler plein de problèmes, mais ils le font ensemble et de manière égalitaire. Nous pouvons espérer que le cinéma évolue vers une remise en question de ces schémas représentés à l'écran, pour aller vers une égalité des représentations entre hommes et femmes.